c'est un modéré. Donc on n'est pas modéré, nous. On n'est pas modéré du tout. On ne boit pas de l'alcool, on ne mange pas la viande. 5 prières, tu le fais, tu n'es pas modéré. Il faut le savoir. Nous, vous ne pensez pas que vous êtes des Tidjanis modérés. On n'attaque personne. On fait nos vasifas, on fait nos... Mais qu'est-ce que ça veut dire modéré dans le langage? C'est quoi? C'est quelqu'un musulman, voilà. Des fois, il abandonne sa prière. Des fois, il... C'est pas qu'on appelle djihadiste. On dit ça, c'est salafiste, ça, c'est intégriste. C'est pas ça qu'il dit modéré. C'est le contraire qui est comme ça, avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il n'est pas modéré. Moi, je vis en France, je commence la mentalité occidentale. Donc là, c'est des Français, machin, convertis. Le même discours, un discours qu'on a là-bas, on ne peut pas changer de discours ici. Moi, je suis en France, j'ai vu des parlementaires. Je vais raconter une femme parlementaire qui vient pas. Moi, je lui dis directement qu'on appelle la parité entre l'homme et femme, c'est faux. Ça n'existe pas du tout. C'est Allah qui n'a pas voulu ça. Comment ça? Quelqu'un qui a la foi, soit un juif, soit un chrétien, soit un musulman, on peut lui poser une question. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam d'abord. C'est un homme. Il était capable de créer deux individus. Créer Adam, créer Hawa. C'était possible. Mais il a voulu créer un homme d'abord. Une partie, petite partie de cet homme-là, il a fait extraire la femme. Et alors, où il y a la parité, où il y a l'égalité, il n'y a pas de, ça n'existe pas, c'est faux. C'est des mensonges qui mentent. Alors, mais nous, pour nous laver le cerveau, travaille bien, machallah. Mais nous, là, on résiste. On résiste. Ce qu'on appelle la légalité, homme et femme, effacez ça dans votre mémoire, ça n'existe pas du tout. Allah n'a pas voulu. La femme parle même, quand je lui parle, je dis d'accord. Toi-même, tu ne crois pas à ça, c'est ce que je viens de me dire. Elle a dit non, ça c'est l'islam. Je m'a dit d'accord, on va voir. On va faire l'égalité. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend un homme et une femme, on met dans un appartement. On met tout ce qu'il faut, l'égalité, partager. En couple, vous avez tout. Quand vous avez aussi des enfants, pareil. Moi je dis d'accord, à un moment donné, c'est la femme qui va tomber enceinte. Un enfant. Deuxième enfant, c'est elle aussi qui va tomber enceinte. Pourquoi? Donc pourquoi tout de rôle? Pourquoi pas tout de rôle? Pourquoi à chaque fois c'est elle qui tombe enceinte? Pourquoi? C'est pas normal alors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Avec le risque, avec le danger, avec la fatigue, tout ça, avec les maladies qui se concernent la grossesse. Et à chaque fois, vous êtes tous ensemble, même égaux, même pour les enfants. Et pourquoi à chaque fois c'est elle qui tombe enceinte? C'est pas normal. Alors, il y a quelque chose. Moi, je lui dis, écoutez. C'est ça, j'ai pris les paroles là. Je dis, d'accord. Elle me dit, c'est pas possible. D'accord, là, c'est pas possible. Moi, je dis, d'accord, ce qu'on va faire, on va dire, voilà, la femme, cette fois-ci, quand elle tombe enceinte, il ne faut pas, c'est l'égalité, la souffrance, le plaisir, tout. Et la deuxième fois, c'est l'homme qui va tomber enceinte. Et la parlementaire me dit que ça, c'est pas possible. Et comment tu voulais me faire quelque chose qui n'est pas possible? Moi, je crois de mettre dans ma tête quelque chose qui n'est pas possible. C'est elle-même qui m'a dit que c'est pas possible. Alors, toi, tu as des idées qui ne sont pas possibles, c'est impossible, tu voulais m'intégrer ces idées-là. Je dis d'accord, donc si c'est pas possible, donc tout s'effondre. On est égaux, tout, le tas, les tâches, l'effort, les maladies, les souffrances, on est égaux, on est là. L'appartement est là, tout est là pour nous tous, on fait tout le travail, on fait ensemble, on est là. Tu fais la vaisselle, moi je fais la vaisselle. Mais une fois la grossesse, pourquoi c'est toujours la femme qui tombe enceinte? Il y a quelque chose qui ne va pas. Allah a créé Adam, ça c'est le connu. C'est connu, c'est Allah, c'est pas ça, ça nous a parlé. Et après, sa femme Hawa, c'est une petite partie, une côte. Il faut mettre ça dans... Moi je suis en France, c'est ça, je vis cet islam-là en France. Ça n'empêche pas, il y a l'État, il y a tout, mais je n'attaque personne. Je ne dis rien à personne, je suis chez moi, je fais ma prière. D'accord, si quelqu'un vient me voir, moi je dis, c'est ma conviction. Allah yubarik fina wa fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'était l'intervention de Cheikh Ahmed Tidiane Sall. Ça c'est l'islam vit en Iran.
l'islam vit en Europe, parce que leur réalité là-bas, culturellement, économiquement, politiquement, est différente de ce que nous sommes en train de vivre en Afrique subsaharienne. Nous avons nos pensées, nos philosophies, et n'oublions pas qu'on a été colonisé. Et la colonisation économique continue, et la colonisation culturelle surtout. Donc, mais tout ce qui nous intéresse ici, c'est que nous avons la complémentarité entre le sud et le nord, entre musulmans du sud et les musulmans du nord. C'est une première occasion au conférenat ici qu'on s'asseye avec les musulmans du nord venant d'Europe, les écouter. Est-ce que vous voyez? Eux aussi, ils nous ont écoutés. Donc, en grosso modo, dans l'avenir, Inch'Allah, parmi les perspectives, c'est de tisser des relations culturelles entre les Zawiyas d'Europe et notre conférenat. Parce que ça fait partie de notre mission. Que les Tidjanis se connaissent, se donnent la main pour se compléter. Nous, on sait faire certaines choses ici. Eux aussi, ils ont d'autres moyens là-bas, que ce soit matériel, que ce soit moral, que ce soit culturel. Ils peuvent nous aider comme on peut les aider. C'est donnant-donnant. Et c'est tout. Au conférenat ici, nous, on ne peut plus compter sur un seul pays pour nous financer. On veut créer des entreprises. Parce que c'est ça l'avenir. Créer des entreprises. Ici, on est là à 500 000 francs par mois. On paye 500 000 francs par mois. On paye l'électricité à part, les secrétariats, les gardiens et autres. Donc, ça demande beaucoup de dépenses. Donc, il faut créer des moyens pour pouvoir soutenir nos dépenses. Donc, voilà. Donc, l'entrepreneuriat, les sociétés, il faut les créer et on peut les faire ensemble. Est-ce que vous... Donc, tout ça, ça rentre dans la relation. Ce n'est plus la parole, c'est l'acte qu'il faut poser. Je viens en Égypte, Mohamed Al-Hafiz, lui, il a une imprimerie en Égypte. L'imprimerie travaille, le revenu, il les met dans les arbres. C'est avec ça, Mohamed Al-Hafiz. Donc, c'est avec ça qu'il prend les charges des Zawiyas et ceux qui veulent étudier aussi. Il leur donne des bourses. Et au Mali, le Mali est un pays vierge. Nous n'avons pas de routes. Il n'y a rien. Donc, à vous de voir maintenant, à votre niveau en Europe, comment nous aider à créer des entreprises ici, des sociétés. Entre nous, vous allez donner vos parts, nous allons donner notre part, on va créer la société et le revenu maintenant, ça va faire marcher les Zawiyas en Europe et les Zawiyas au Mali. C'est une proposition. On donne la parole au shérif et après on va faire les doigts parce que les gens sont venus du bureau et du travail directement ici.